Alors, Madame la Présidente, honorables députés, Monsieur le ministre, Madame la Secrétaire d'État, je pense que l'honorable Ayib Daffé a bien résumé le sujet. Il y a eu un travail très important qui a été fait par le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, donc économie, plan, coopération. Il était important que nous puissions stabiliser, clarifier la vision Sénégal 2050. Parce qu'avant de se projeter, il est important d'avoir une vision claire. Donc c'est un travail qui a été fait. La vision Sénégal 2050, la stratégie nationale de développement, donc sa déclinaison quinquennale 2025-2029 et le master plan comme il l'a dit. Nous en sommes donc maintenant à la mise en œuvre. Et une vision, un plan, bien évidemment, il doit être financé. Et le ministère de l'économie, plan et de la coopération, dans son volet coopération, et à la recherche des financements extérieurs en complément, bien évidemment, des ressources internes de l'État. Alors, il est vrai que, de par le passé, le budget a été très dépendant de l'aide extérieure. Mais il faut le dire, le budget du Sénégal est principalement financé par le Sénégal lui-même. D'une part, les impôts, les recettes douanières, fiscales, etc., et l'endettement intérieur. Voilà, donc l'endettement extérieur et la coopération vient en complément, mais ne représente pas véritablement une part qui ferait du Sénégal, disons, un pays dépendant. Je le disais la dernière fois, le financement, les projets financés sur ressources extérieures tournent autour de 1200 milliards par rapport à des recettes par budget qui va bien au-delà des 6 000 milliards. Donc ça ne représente pas la part la plus importante. C'est important de le dire un peu pour aborder une question que l'honorable député Alakan a soulevée par rapport au processus, à notre expérience et les difficultés que nous rencontrons. Alors donc, une vision claire, un plan clair, et vous avez vu défiler ici à l'Assemblée nationale les différents sectoriels, éducation, santé, formation professionnelle, assainissement, infrastructure, etc. Donc le détail, n'est-ce pas, au niveau sectoriel, de ce qu'il y a à faire avec le budget. Donc vous avez eu l'opportunité de pouvoir échanger avec nos collègues sectoriels. Donc en termes de processus, ce sont ces mêmes sectoriels qui initient les projets. En fonction de leur propre lettre de politique sectorielle. L'honorable Ayib Daffé l'a également mentionné. Nous les avons appuyés pour que les sectoriels puissent préparer leur lettre de politique sectorielle arrimée à la vision Sénégal 2050. Ce travail fait, il est donc de la responsabilité des sectoriels eux-mêmes d'initier les projets. Lorsqu'ils les initient, ils les envoient au ministère du Plan et de la Coopération pour maturation. Donc, maturation, les impacts économiques sociaux, n'est-ce pas, la pertinence du projet, son coût, etc. Donc une fois ces projets maturés, et donc pertinents et considérés comme bien alignés à la vision Sénégal 2050 et le plan quinquennal, ces projets font l'objet de sélection. Mais avant que ça n'arrive au stade de sélection, bien évidemment, ils peuvent être présentés à des bailleurs. Alors, il est peut-être important de s'attarder un tout petit peu sur ce point-là. Lorsque le cadrage macroéconomique est fait, dans un cadrage macroéconomique, c'est important de le dire et de le comprendre, il y a une stratégie d'endettement
dans ce cadrage. C'est-à-dire, au-delà des recettes de l'État, sa dépense et le déficit, comment est-ce que l'État, sur le plan purement de la stratégie d'endettement, a l'intention de financer cette différence? Donc ça peut être le marché régional en termes de mobilisation de l'épargne nationale et régionale à l'intérieur de l'UEMOA. Une part peut être du bilatéral, donc la coopération bilatérale. Une part peut être la coopération multilatérale avec les banques de développement que vous connaissez. Il y a aussi les prêts commerciaux, il y a les eurobonds que vous connaissez. Alors au niveau du ministère du Plan et de la Coopération, qui s'occupe du financement extérieur et de la relation, de la coopération avec les bilatéraux et les multilatéraux. Donc les projets, en fonction de leur nature, n'est-ce pas, seront fléchés, tenant en compte bien évidemment ce que je viens de dire qui est la stratégie d'endettement. Ces projets seront fléchés vers les bailleurs les plus appropriés. Alors, je peux prendre un exemple, l'éducation, la santé, on sait que les rendements de ces investissements sont sur le très long terme. Donc le financement concessionnel peut être approprié dans la mesure où normalement ce genre d'investissement doit être financé par le budget lui-même. Alors ce que je viens de dire est important parce que les choses ne se sont pas faites nécessairement de cette manière-là de par le passé. Alors très souvent, ce qui s'est passé, c'est que ce sont les bailleurs, et je suis toujours en train d'expliquer le processus par rapport à ce que l'honorable Alakan a posé comme question, c'est très important, et c'est en partie la cause donc, de notre endettement, donc un processus d'endettement non maîtrisé qui a pu donc se passer ces dernières années. Très souvent, et je le répète, c'est très important, très souvent ce processus que je viens de décrire n'est pas donc, le processus suivi pour s'endetter. Ce qui arrive, c'est que les bailleurs, des fois, peuvent venir et vous proposer un projet. Comme vous le savez tous, la dernière fois, je parlais de bëgg-bëgg ak mën-mën. Parce que bëgg-bëgg yi mën na dépasser mën-mën yi. Alors bu ko defee, les ministères sectoriels ont tendance à penser que dès qu'un financement est disponible, la contrainte budgétaire est relaxée. mu bambul ko ci wolof mooy ministère sectoriel dañu yaakaar ne am nañu suñu ay recettes am nañ suñu ay dépenses dafa am déficit nga war ko financer sur ressources intérieures recettes moins dépenses mu am déficit. Les ministères sectoriels de façon générale dañuy yaakaar ne bu fekkee am nga bailleur muy bilatéral wala multilatéral loolu day yokk ci budget bi nga xam ne mën nga ko am parce que trésorerie bi rek la ñuy gis dañuy jàpp ne bu fekkee mën naa am partenaire bu ma jox xaalis rek budget bi ñu ma joxoon ak li ma bëggoon a def yépp dafay yokk alors que demeewul noonu normalement bu ñu la joxee enveloppe bi nga xam ne moom nga am ci juróomi at disons wala jox la enveloppe boo xam ne moom nga am ci at mi ak xaalis bi fu mu war a mën a jóge loolu crédit budgétaire la mooy crédit budgétaire yi nga xam ne moom lañ la jox liñ la jox warul dépasser loolu quelle que soit la source mun na nekk recette comme mun na nekk bor du dëgg alors donc processus boobu bu fekkee tënku nañ ci loolu mooy li nga xam ne moom lañ la jox projet yi nga xam ne moom nga préparé yónnee ko ministère du plan ñu maturer ko bu fekkee dañ ko war a wutal financement ñu xool ci ban bailleur lañ koy orienté après mu dem ci au niveau du ministère donc des finances mu sélectionné ko projet yi nga xam ne maturé nañ ko wutal nañ ko financement mu sélectionné ko budgétiser ko bu ko budgétiser man ci laa koy doog a signé bu ma ko signé ba pare ñu mun ko mettre en œuvre bu fekkee dafa demee noonu amul benn bor boo xamante ne nii nit ki mën na ko am bu dépasser budget bi ñu ko joxoon n'est-ce pas yaakaar ne tout simplement parce que j'ai trouvé un bailleur je peux donc avoir un budget beaucoup plus élevé donc ça c'est une erreur boo xamante ne nii et du Sénégal rek c'est à travers l'Afrique et tous les pays nga xam ne dañu dépendre ci bailleurs yi alors loolu daf may permettre tam
ma wax leneen loo xam ne tam xëy na loo leen war a xam la alors bu ko defee ma jox la benn exemple rek parce que dafay day neex a comprendre imagine toi ma ne la nga am problème éducation santé assainissement aménagement hydro-agricole etc. C'est un problème boo am bëgg-bëgg la ma ne la mun naa la lebal 200 milliards ou 300 milliards concessionnels sur 30 40 ans peut-être ne la dinaa la jox période de grâce su 5 ans yoo xam ne doo fay nga yaakaar ne bu ma jëlee bor boobu def ci li ma soxla comme ci juróomi at yii di ñëw amul dara yu may fay yaakaar naa ne 6e année bi wala 7e année 8e année li ma amul dinaa ko ami bu ko defee bor bi bu ñëwee naa la période de grâce mooy nga jël 200 milliards yi ñu ne sur 30 ans la mais 5 ans yu njëkk yi doo fay nga jël ko ci bokkul woon ci budget bi nga xam ne moom la ñu prévoir woon waaye jël nga ko yaakaar ne 6e année bi di nga am xaalis boo ko fayee bu excès loolu warul tax nga jël bor bi n'est-ce pas amul benn bor boo xam ne nii circuit bi ma expliqué sànq war nañ ko jël ci jaarul foofu mooy dañ koy maturer dugal ko ci cadrage bi jox ko bailleur bi approuvé ko ministre des finances budgétisé ko mu signé ko ñu exécuté ko lu dëgg alors bu fekkee da nga signé ay projets yu bëri ci jëluloo en compte li nga xam ne moom la ministère des finances budgétisé da ngay am convention yu bëri yoo xam ne day nekk ci sa loxo nekk xaalis boo xam ne ni loo mën a peut-être tirer la bu fekkee da nga ko tirer ci budgétisé woo ko n'est-ce pas yaakaar ne fii ak juróomi at di nga am loo ko fayee loolu mooy indi n'est-ce pas nga am ay convention yu bëri yoo signé xaalis bi teew bëgg-bëgg yi nekk fi waaye mën-mën yi doyul nga am tentation wu jël ko dépenser ko parce que askan bi ak soxla yi ñuy am dafa bëri. alors loolu c'était important ma expliquer ko j'espère que leer na par rapport ak li nga xam ne moom la honorable Alla Kane expliqué ak honorable Ayib Daffé ni mu ko introduire par rapport ak liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def. alors donc vraiment pour résumer bu ñu bëggee souveraineté bi ñuy oote mooy moom suñu bopp bi ñuy oote processus boobu ma expliqué dañ ko war a respecter bu ko defee bu ñuy approuver suñu ay budget ñu xam ne suñu ay mën-mën nii la toll te bu ñuy leb itam di ko jaarale ci coopération même bu fekkee des bailleurs sont disposés à nous donner beaucoup plus que nous avons prévu qu'on s'en limite, n'est-ce pas, à ce que nous avons prévu ak li nga xam ne moom la stratégie d'endettement bi digle. Alors ci laay profiter peut-être pour répondre à la question de savoir le marché régional de l'UEMOA. C'est un marché très important parce que moo ñu permettre ren presque 6 milliards de dollars plus de 3 000 milliards de francs CFA yoo xamante ne ni mobiliser nañ ko ci li tax ñu mën ko c'est parce que dafa nekk marché financier régional donc domestique boo xam ne suñu bos la. alors capacité am nag mi ngi yokk am na réforme yu bëri yoo xamante ne nii xëy na lu ma dugg ci détails techniques yi yoo xam ne man ak ministre des finances ñu ngi ciy liggéey ak suñu ay naataango de telle sorte que marché boobu gën a profond mooy être en mesure de financer davantage nos besoins. alors dañuy dégg très souvent aussi dans la presse bu ñu nee Sénégal émettre na dette ñu ne Ivoiriens yi ñoo ko financé ministre des finances mi ngi koy wax keroog ni nga xam ne noonu la Sénégalais yi di souscrire bu Ivoiriens yi émettre dette noonu la Ivoiriens yi ñoom itam di souscrire bu Sénégal émettre dette donc c'est un marché
boo xamante ne nii donc c'est l'épargne régionale qui est une liberté de flux de capitaux dañ leen di lebal ñoom ñu ñuy lebal donc Sénégal bu émettre ñu nga am presque 50% yoo xam ne ci sous-région bi la jóge c'est en monnaie nationale donc en monnaie CFA c'est une bonne chose on doit s'en réjouir parce que ça nous évite justement d'aller à l'étranger et xam nga des fois yàlla buy defar day mel ne kuy yàq c'est l'adage qui dit ça mais xëy na ren bu fekkoon mun nañu dem ci biti par rapport à notation yi ñu fa am pour lebi on aurait emprunté peut-être en euros et en dollars davantage mais yàlla bëgguñu woon ñu yoon xëy na n'est-ce pas jaarale ko ci loo xamante ne ni metti na mais ça nous a fait aussi découvrir que effectivement nous avons un marché profond de l'UEMOA qui est à approfondir de telle sorte que donc nos besoins de financement à l'avenir ñu mën ko davantage financer localement alors donc xëy na li ma ciy yokk mooy toujours dans le sillage yàlla buy defar day mel ne kuy yàq c'est vrai la dette 119% du PIB je le répète c'est l'État central boo ci yokkee le secteur parapublic les garanties tout ça mu dem 130 ou quelque chose du genre digression par rapport au rebasing. Rebasing, quelqu'un a posé la question, un honorable député. À l'international, le PIB, chaque 5 ou 10 ans, donc war a xaymawaat xool nan la toll parce que nos économies sont dynamiques dañuy changer donc très rapidement puisqu'on est en développement. Donc chaque 5, même les pays développés dañ koy def chaque 5 ans ou 10 ans ñu xoolaat économie bi pour xool est-ce que les secteurs sont bien évalués. Donc loolu defoon nañ ko 2014 mais bi ñu ko gëjee def c'était de 99 à 2014 loolu taxoon diir bi comme dafa guddoon mu nekk presque 30% d'augmentation mais bii c'est à peu près 7 ans donc bu mujj bi 2014 bi base bi 2021 la bi ñu ko defee PIB bi dafa yokk de 13,5%. li ko waral c'est tout simplement le secteur informel d'ailleurs boo xam ne bi ko ANSD xayma gis na ne il y a beaucoup d'activités yoo xamante ne nii ci base de 2014 bi nekku ci woon alors bi ñu ko defee ils ont vu que donc le PIB yokk na de 13,5%. alors 13,5% boobu d'augmentation boo ko projeté bon ANSD dina defar liggéey bi 2022 23 24 PIB bi dina gën a yéeg bu gënee yéeg donc dette bi ma wax léegi 119% du PIB état central boo ci yokkee le secteur parapublic xëy na mu dem ba 130 donc boo jëlee l'effet donc rebasing bi xëy na dette bi dina wàcc wax naa ko keroog peut-être bon 105% du PIB et cetera de telle sorte que ajustement bi ñu wax keroog egg à 70% dina gën a gaaw alors loolu digression la woon pour répondre à la question du rebasing mais alors dette bi dama ne yàlla buy defar day mel ni kuy yàq gis nga maa ngi koy bind député yi honorable député yi di poser question ma ne un État fort n'est pas celui qui fait tout un État fort n'est pas celui qui fait tout mais celui qui sait ce qu'il doit faire. L'État n'est pas obligé de tout faire mais l'État doit savoir ce qu'il doit faire et xëy na le fait que suñu bor toll fi mu nekk fi mu toll nga nangu ko ñàkk ko nangu ñëpp dañuy nangu ne bor bi mënuñ ci yokk ni ñu ko yokk parce que doo nekk 119 jëmale 150 wala 200 ce qui veut dire que nit ki mu gëm ne bor mën na développer wala ñàkk gëm ne bor mën na développer amuñu beneen trajectoire bu dul wàññi ko n'est-ce pas alors loolu tax ma ne yàlla des fois buy defar day mel ne kuy yàq parce que wóor nañu ne léegi mënatu ñoo leb donc il faut que ñu réfléchir sur des solutions alternatives. Ça permet de répondre à une question donc qui a été posée par plusieurs honorables députés mooy yan instrument yeneen la ñu mën a am bu dul budget ak bor
de telle sorte que mbébét yi nga am yépp n'est-ce pas au niveau des sectoriels yi nga xam ne ñoo fi jaar naka la ñu war a mën a def neneen lu dul budget ak bor enfin bor bi ci budget bi la bokk lu dul budget pour mën a atteindre donc nos objectifs. Les partenariats publics-privés. Les partenariats publics-privés ak ce qu'on appelle effet de levier. Effet de levier mooy un franc CFA bu nekk ñaata franc CFA la mën a jur ci anam yu dul dépense budgétaire pour mën a am beaucoup plus de ressources, n'est-ce pas? Donc les partenariats publics-privés loolu la mooy qu'est-ce que l'État peut faire pour que budget am franc CFA bu nekk mën a indi 2, 3 ba 4 francs CFA. C'est des partenariats publics-privés. ay semaine ci gannaaw j'étais allé en France doon wax ne dafa am benn tendance boo xam ne tendance bu am solo la dans nos pays mooy c'est l'urbanisation. Urbanisation Sénégal on en est à peu près à 55% d'après le dernier recensement 2023. 10 ans avant nous en étions à 45. 10 ans avant nous en étions à 35. Donc la tendance à l'urbanisation s'accélère. Et d'ici 2050 dañuy nekk presque 65% au niveau des villes. bu ko defee les besoins concentrés en ville dans nos villes muy éducation di santé di voirie di infrastructure di logement et cetera lépp loo mën a gis rek ça va se concentrer au niveau des villes. Alors askan bi au-delà de payer des impôts et recevoir des biens et services am na biens et services yu bëri yoo xamante ni askan bi nangu nañoo fay nit ki dina feebar dem génn xaalisam fay nit ki dina am as tuut jël doomam yóbbu école privée nit ki doomam sax dina nekk école publique mu génne ci xaalisam yokku ci pour jox ko ay cours supplémentaires. Donc même dans les quartiers dinañu gis ne ils vont se mettre ensemble pour defar voirie bi ils vont se mettre ensemble pour assainir loolu yëpp lu askan bi nangoo defal boppam la mais bu ko état bi accompagner ci loolu dafay gën a yomb ci effet de levier bi dafay gën a élevé. Donc au-delà du budget et de la nécessité d'ajuster le budget à moyen terme il faut que partenariat public-privé et des citoyens mën a nekk donc un moyen bu ñu mën a utiliser pour accélérer li nga xamante ne nii mooy suñu ay bëgg-bëgg étant donné les contraintes du budget. mën na ci joxe exemple yu bëri des fois ça me permet peut-être de répondre à la question de l'honorable député par rapport aux centrales électriques solaires etc. Bon, un État peut avoir le monopole de la production, du transport et de la distribution de l'électricité. On a été dans ce cas-là pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, il y a beaucoup de qu'on appelle les IPP, Independent Power Producers, donc des producteurs donc d'électricité qui sont des privés qui lèvent des fonds, n'est-ce pas, et qui ont un contrat d'achat d'électricité avec la Sénélec. Cette électricité-là est transportée et distribuée. Alors, lorsque la Sénélec signe un contrat d'achat d'électricité avec un privé, c'est un engagement. C'est un engagement que l'État, que la Sénélec prend, et le privé bi dafay dem wuti xaalis ci base engagement boobu mais privé bi nga xam ne mooy lebal privé bi nga xam ne banque bi koy lebal day bëgg au cas où Sénélec mënu ko fay mun a am recours ci État. Donc loolu c'est pas une dette de l'État. C'est pas une dette de l'État, pour répondre à votre question. C'est pas une dette de l'État, c'est une dette contingente. Parce que ñëpp xam nañu ne prix du pétrole mun na yéeg ñu décider ne duñu toucher, on va pas toucher au prix de l'électricité. Mais le coût de la production bu fekkee donc de l'électricité donc qui est produite à partir donc du pétrole, des hydrocarbures. Si vous fixez le prix, n'est-ce pas, c'est l'État qui subventionne. Gis ngeen subvention yi nga xamante ne nii ça on va y venir tout à l'heure subvention à l'électricité ñi ko soxla ak ñi ko soxlawul ni mu pesé woon ci budget de l'État. Alors loolu bu amee ça veut dire que Sénélec ci boppam
les clients ne paient pas suffisamment pour lui permettre de payer donc l'opérateur privé. État bi mooy ñëw substitué wu. Donc c'est une dette contingente. C'est une dette contingente, c'est pas sur le bilan de l'État. Alors ce qui fait que garantie yooyu État bi daf koy joxe. État bi daf koy joxe dans la mesure où on a la Sénélec comme entreprise publique qui achète l'électricité et qui la vend. Alors loolu par contre boo koy def da nga war a def appel d'offres. Da nga war a def appel d'offres parce que dañuy am ay offres spontanées yuy ñëw yoo xam ne xëy na prix électricité bi nga xam ne moom lañ koy jaayee Sénélec mënoon nga am lu gën a néew. Alors des fois du demee noonu mais une fois un appel d'offres fait ou en tout cas il est établi que le prix de l'électricité proposé par l'Independent Power Producer, la procédure c'est que bon voilà, la Sénélec signera, si la Sénélec signe l'engagement d'achat de cette électricité-là, donc une garantie de l'État est donnée sur cette base dans la mesure où c'est une entreprise publique qui est au milieu. Alors mais loolu il est possible que mu changer et loolu yéen ci seen bopp les députés yi mën nañ ko initier à travers le monde demeewul noonu nécessairement da ngay am production am transport am distribution. Contribue au déficit budgétaire et donc l'État va devoir, au même titre que les autres dépenses, s'endetter pour pouvoir couvrir la différence. Donc c'est une dette contingente. Alors je pense avoir couvert la question de la coopération, la question bien résumée par l'honorable Ayib Daffé sur la vision, le master plan, la stratégie de développement, les lettres de politique sectorielle et la doctrine nouvelle qui est là-dedans. Mooy bu fekkee sa ay capacité méngoowul ak sa ay besoins, n'est-ce pas? Vous avez un déficit, mais il va falloir innover avec des instruments nouveaux, n'est-ce pas? À travers notamment les partenariats publics-privés pour pouvoir combler la différence. Et cette différence peut être comblée dans la mesure où les citoyens, d'une part, sont prêts à payer, d'autre part, l'État, et ça xëy na waxoon naa ko keroog, le budget de l'État, loo tax ma ne xëy na déwén ñu waxtaan ci loolu mooy boo ko alloué par pôle après nga alloué ko par ministère mu dem ba ci suuf flux boobu bu stable sur le long terme le secteur privé peut se dire même éducation santé def na bu fekkee état bi am na tel montant boo xamante ne nii c'est prévisible sur le long terme. Et mën nga déterminer citoyens itam lan la ñu mën a fay ñi nga xamante ne nii mënuñu fay ban subvention ciblée la leen état bi mën a jox loolu yëpp bu ko secteur privé xamee bu mu ne prévisible sur le moyen terme dafay mën a moom ci boppam mobiliser ay fonds ñëw defal la li nga soxla muy éducation muy santé muy assainissement ak leneen. Dans le domaine de l'électricité c'est exactement ça dañu naan Sénélec dina la fay loo produire mu jënd ko. ñoom ñu dem wuti xaalis n'est-ce pas defaral la centrale électrique bi jaay la électricité bu jeex lenn rek mu am problème foofu mooy dañ ko garantir mais boo libéraliser woon marché bi nit ñi dañuy dem jël xaalis investir sur la base des paiements parce que électricité bi foog ñu jënd ko dañ ko soxla donc bu fekkoon amuñu donc un intermédiaire qui est l'État il est tout à fait possible de réformer le secteur et de pouvoir mobiliser des financements quel que soit le secteur, les secteurs sociaux, éducation, santé, je l'ai dit, les infrastructures de base, etc. Et ça ne poserait
aucun problème. Alors, on va peut-être donc, on a parlé de plan, on a parlé de coopération. Léegi ñu dugg ci l'aspect économique. L'aspect économique, lu ci bëri nag waxtaanee woon nañ ko keroog ba pare waaye ma sa benn nijaay bi la wax ne yaatal waxtaan yàqul dara ci waxtaan. On a couvert donc l'aspect macroéconomique, nous n'allons pas y revenir. Mais le secteur privé. Le secteur privé, la stratégie, c'est bien décrit, on a eu une bonne séance en commission. La stratégie nationale développement secteur privé et promotion de l'investissement. Stratégie boobu ñetti axe la baamtuwaat ko. C'est d'une part compétitivité des territoires, le premier axe. Deuxième bi, c'est facilitation des affaires et de l'investissement. Troisième bi, c'est appui aux entreprises. Alors, compétitivité des territoires, c'est assez clair, mais je vais prendre le deuxième axe. De toute façon, honorable Tafsir Thioye, le document sera bientôt publié. Facilitation des affaires et de l'investissement. On n'a pas dit des investissements, on a dit de l'investissement. Pourquoi de l'investissement? Parce que dafa am secteur yu bari yoo xam ne ni boo defee audit bi on a l'intention de faire ce qu'on appelle des audits de liberté économique. Étude de liberté économique mooy nga jël secteur xool ban taxawaay la ci état bi am. Est-ce que taxawaay bi ci état bi am lu nécessaire la mooy li may wax sànq. L'État n'est pas obligé de tout faire, n'est-ce pas? Mais l'État doit déterminer ce qu'il doit faire pour que ce qu'il veut soit. Et pour que ce que l'État veut soit, l'État n'est pas obligé de faire. Mais l'État peut faire. Donc on va faire comment faciliter l'investissement. Et l'exemple bi nga xam ne moom moo gën a neex te moom laay utiliser tout le temps pour que nit ñi comprendre li mu bëgg a wax mooy Sénégal boo amoon ay milliards bëgg ubbi clinique wala hôpital wala pharmacie mënul nekk parce que c'est interdit. Il faut être médecin ou il faut être pharmacien pour pouvoir le faire. Et pourtant il y a des gens yoo xam ne yor nañu xaalis te bëgg nañu investir ci secteur boobu. Donc boo xoolee réglementation bi ubbi ko ñi nga xamante ne nii am nañu xaalis bëgg investir ci secteur boobu bu ko defee ñu mun a investir ci secteur boobu ba pare recruter ay médecins, recruter des pharmaciens, il n'y a pas de problème, faire de la parapharmacie, etc. Donc, nous, li ñu bëgg a def facilitation des affaires, donc axe 2, promotion de l'investissement en faisant systématiquement des audits. Et vous pouvez continuer, Monsieur le ministre. Vous avez encore 15 minutes pour terminer. Oui. D'accord, merci madame. Alors je vais aller vite. Donc, l'exemple rek ci la santé. On vient de parler de l'énergie, donc c'est un autre secteur. Donc bu ci nekk li ñu am intention def ci loolu fexe nañu ba mbébét bi nekk ci biir lettre de politique sectorielle yi bu ko defee bu ñu demee au niveau donc dans nos dialogues avec les secteurs dina leen mën a jàppale ci l'identification des réformes yi nga xam ne nit ki war na ko mën a def pour créer espace pour le secteur privé. Et créer espace pour le secteur privé, ce n'est pas toujours dans le secteur productif, industrie, agriculture, etc. Dans tous les domaines, il est tout à fait possible de créer de l'espace pour le secteur privé. Mais pour ça, il faut faire un audit systématique du secteur pour identifier ce que l'État fait et n'est pas obligé de faire, quel espace l'État peut créer pour que les citoyens puissent prendre de l'espace. Je vais donner un autre exemple. Bu fekkee da nga bëgg légaliser un document légaliser rek document mais foog nga dem ba police rend foofu xëy na ñu ubbi xëy na ubbiwuñu et cetera alors qu'on a des jeunes qui sont là ñi am diplôme de droit et cetera qui n'ont pas d'emploi. Mais pourquoi dans les quartiers il doit être possible, les États-Unis que je connais, pour légaliser un document, beaucoup de personnes peuvent le faire. Vous pouvez même passer à la banque et le caissier peut-être peut être habilité à vous légaliser un document. Donc il y a beaucoup de choses que l'État fait qu'il n'est pas obligé de faire et qu'il peut faire tout en assurant un contrôle strict de telle sorte à créer de l'espace pour le secteur privé. Alors ça c'est pour généraliser.
que c'est dans tous les domaines. Alors, facilitation des affaires et promotion de l'investissement, c'est le deuxième axe, je viens d'en parler. Compétitivité des territoires. Alors, on a démarré déjà, on l'a fait au pôle Nord, donc à Saint-Louis. Dañuy dem ci pôle bi, def monographie pôle bi pour xool les secteurs économiques qui font le pôle. Cartographier les chaînes de valeur, ba pare identifier les entités remarquables. Moi, dans chacune des filières, quelles sont les entités remarquables qui font l'économie? Bu ñu leen identifier ba pare, déterminer seen ay besoins lan la, ba pare jàppale leen. Donc parce que nit ñi boo leen bëggee jàppale, da nga leen fekk ci li ñu nekk ak fi ñu nekk. Honorable Tafsir Thioye ñu wax ne oui, bon, il ne croit pas trop au pôle parce que dañ leen a tardé, non. Da ngay dem fekk nit ñi fi ñu nekk, ci li ñu nekk, déterminer lan mooy seen ay soxla, nga jàppale leen ci loolu. Et des entités remarquables, parce que mënoo jàppale ñëpp en même temps, étant donné les moyens limités qui sont à notre disposition. Loolu boo ko defee, les entités remarquables, en général, dañuy am écosystème buy nekk autour d'eux. Soit day nekk en termes d'intrants, ou en tout cas, il y a tout un écosystème de services qui accompagne l'entité remarquable. Et bu fekkee accompagner nga entité remarquable bi, di nga am productivité et dina accompagner ñi nga xamante ne ni ñoo dépendre ci moom. Alors ça, c'est ce que nous avons l'intention de faire au niveau des pôles territoires. Bien évidemment, et c'est un concept, on l'a développé dans la SND, je le disais il n'y a pas très longtemps, doomed to choose en anglais, ça veut dire condamné à choisir. Condamné à choisir, chaque territoire a des ressources particulières. Au-delà de l'économie normale et des entités remarquables à accompagner, chaque territoire a des ressources particulières, des opportunités à saisir. Alors, bu ko defee, bu laajee zone industrielle, bu laajee des zones aménagées d'investissement spécifiques, de telle sorte à pouvoir attirer des investissements directs et étrangers. Donc, nous le ferons, et encore une fois, ce n'est pas une question budgétaire, mais il s'agira d'identifier les opportunités et de pouvoir les présenter, n'est-ce pas, à des partenaires, et aussi faire le matching entre les entités remarquables des pôles et des investisseurs potentiels étrangers. Et l'appui aux entreprises, je pense que le secrétaire d'État au PME a dû le développer ici, tout l'écosystème d'appui. Une fois les champions nationaux identifiés, petites, grandes, même informelles, vous pouvez être une entité remarquable informelle, une fois identifiées, donc toutes les entités donc de l'État, que ce soit le fonds GIP, le fonds 6, l'ADPME, mise à niveau, quelqu'un en a parlé, donc pourront appuyer ces entreprises de telle sorte à leur permettre donc de monter à l'échelle. D'ailleurs, le président de la République lui-même a une initiative sous nos champions qui va dans ce sens, qui va bientôt lancer. Alors, je vais essayer donc d'enchaîner avec les questions spécifiques qui ont été posées. Il y en avait une sur l'exécution budgétaire, le ministre des Finances aurait pu couvrir. Bon, le budget, si une dette est prévue, si la dépense n'est pas faite, la ressource n'est pas empruntée. Donc les décaissements sur les projets sur ressources extérieures se font sur la base de l'exécution. Donc si ce n'est pas exécuté, la dette n'est pas contractée. Sur l'aide au développement, comme je l'ai dit, c'est un appoint. C'est un appoint. Ce n'est pas donc l'élément le plus important pour nous, mais la coopération extérieure et donc les financements des multilatéraux et bilatéraux sont à des conditions assez intéressantes pour certains secteurs et donc ils peuvent avoir un impact. Mais il va falloir s'assurer de la maturation des projets, de leur sélection, n'est-ce pas, et de leur fléchage chez les bons bailleurs, les bailleurs les plus appropriés en fonction du projet, de telle sorte à pouvoir avoir le maximum de rendement possible. Proval, on en a parlé, la phase 1 était en évaluation, elle n'était pas très satisfaisante.
Et comme je vous le disais, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que de l'argent est disponible qu'il faut absolument le prendre. Surtout si la phase 1 peut ne pas avoir été concluante. Donc ce n'est pas parce que xaalis am na rek que da nga koy jël waaw bu fekkee dañoo leboon ci li nga xamante ni moom ci doon xaar amuñu ko da nga koy seetaat xëy na reformuler projet bi ba mu gën a baax nga soog ko mettre en œuvre. Alors ci loolu la ñu nekk ñu naan évaluer phase bu njëkk bi si bu ko laajee ñu reformuler waat projet bi de telle sorte que ñi nga xam ne ñoo ci doon bénéficier dans les différentes localités y compris la Casamance donc mu mën a deuxième phase bi mën a gën bu njëkk bi. Alors les Émirats, ça me permet aussi de répondre à la question de savoir ce que notre collaboration avec l'APIX. Donc l'APIX, c'est un guichet unique, c'est promotion de l'investissement. Donc ça permet aux entreprises qui viennent au Sénégal mën a dem APIX ba pare APIX mën a nekk intermédiaire entre ñoom ak écosystème bi nga xam ne mën na complexe. Donc beaucoup de pays ont des agences de ce type qui permettent un peu aux investisseurs nga dugg ci dëkk xamaloo dëkk bi ni mu demee nga ne bu ma demee APIX dans tel secteur dinaa mën a xam lan mooy projet yi nga xam ni Sénégal am na ko ak bu ma waree jëflanteeg administration bi bëgg a soxla ay papiers ak yu demee noonu guichet unique boobu APIX moom moo koy toppatoo mais li nga xam ne moom la ñu planifié bu ñuy dem à l'étranger war a def la promotion donc vision 2050 le plan nos projets et cetera moom la donc APIX di def la promotion en plus de suivre certains travaux. Alors et de ce point de vue-là, en fonction des projets, vous pouvez voir les Émiratis qui viennent, même nous on a fait certains voyages dans d'autres pays, bu ñu demee foofu def fa ay forum bu ñu fa defee ay forum présenter leen suñu ay projets ñoom itam ils sont très intéressés par notre pays et il y a beaucoup de MOU, des mémorandums d'entente qui ont été signés dans un certain nombre de domaines. Le réseau gazier, ils s'intéressent à investir dans les énergies renouvelables, nos ressources naturelles, les infrastructures logistiques, comptoir de commercialisation de l'or, le phosphate. On a beaucoup d'ambition avec ce phosphate-là pour éventuellement donc en faire donc de l'engrais, étant donné qu'on a aussi du gaz. Fabrication de médicaments génériques, les hôpitaux, je le disais tout à l'heure, sans que ça puisse être donc sur le budget de l'État, les agropoles, logements sociaux, etc. Alors ce sont des investisseurs qui s'intéressent au pays, qui s'intéressent au Sénégal et qui viennent au Sénégal pour savoir, qu'est-ce que vous avez comme opportunité que je peux saisir. Je signe un mémorandum d'entente dans ce domaine-là et on commence à travailler et nous espérons que donc toutes ces intentions vont se matérialiser. Rebasing, je pense avoir déjà répondu à la question. Les objectifs, les ODD, leur déclinaison est sectorielle. Vous avez vu les sectoriels passer ici. S'ils atteignent leurs objectifs, les ODD en question, on pourrait donc avancer sur ces différents indicateurs. Alors, le numérique, vous avez tous suivi le New Deal technologique qui est un projet cher au président de la République. Le futur, bien évidemment, c'est le numérique. C'est une révolution qu'il ne faudra pas rater et le Sénégal a sa stratégie, le New Deal technologique, qui devrait nous permettre, n'est-ce pas, de ne pas rater cette révolution. Alors, les prix et les subventions. C'est vrai, très souvent, vous savez, lorsque vous fixez les prix, on fixe les prix, on pense bien faire, etc. Mais des fois aussi, fixer les prix peut ne pas être à votre avantage. Parce que, le prix du pétrole, il peut baisser, le prix du riz, il peut baisser, le prix du blé, il peut baisser, n'est-ce pas? Lorsqu'il baisse,
et permet, n'est-ce pas, au prix des produits pétroliers à la pompe de baisser. C'est ce que le gouvernement a fait. Transmettre une baisse des prix au niveau international, au niveau du panier de la ménagère, ou bien, en tout cas, pour que les citoyens puissent en bénéficier. Conséquence, bien évidemment, si vous aviez prévu des recettes sur la base d'un certain prix, bon, les recettes seront moindres. Mais, comme le Premier ministre l'a dit, ce sera en partie absorbé par des recettes aussi du presse qui sont dans le budget au niveau de 700 milliards. Donc la conséquence d'une baisse de prix, c'est que vous n'allez pas collecter autant d'impôts sur ces produits que vous aviez donc prévus. Alors, donc si j'en ai la dette, là je m'étais dit que la dette, je n'allais plus en parler, mais la dette est inévitable. Alors, vraiment, dette bi man dama xamul lan lañ ci war a mën a wax leneen loo xam ne nii day tax nit ñi comprendre exactement de quoi il s'agit. Keroog dama ne nit ki bu fekkee yow da nga am bor di fay bor bi mais bor bi mënu laa ump bu la umpoon itam bu fekkee ki nga ameel bor bi dafa indil facture jox la nga ne amee bor bi fu mu jógee nga ne non ci kër gi dafa am ko fi leb mais yow yaa ko garantir nga commencé koo fay n'est-ce pas donc loolu leer na xanaa da nga naan mais bor yi kon sama bor bi bii xamoon naa ko bii dañ ma ko nëbboon xëy na jox nañ ma ko maa ngi koy fay kon xam naa bor bi nu mu toll. loolu amul benn interprétation bu ci nit ki mën a am lu dul bor boo xam ne nit ki mi ngi koy fay xam na bor bi n'est-ce pas ki nga xam ne mooy fay bor bi mënu koo ñàkk a xam loolu c'est une première chose. Ok, quand on parle de dette cachée on ne parle pas de ça n'est-ce pas dans la mesure où borom bor bi mi ngi fay bor bi kon borom bor bi xam na bor bi ça c'est clair n'est-ce pas mais ki nga xam ne moo fay bor bi est-ce que wax na ko ñi ko war a xam ñëpp peut-être pas n'est-ce pas xëy na yéen waxu leen ko bi mu koy contracté ni yëpp j'ai expliqué tout à l'heure day am projet mu ñëw ministère de l'économie nga jox ko bailleur approuvé ko balaa ma koy signé man damay xaar ne budgétiser ngeen ko yéen ma doog ko signé mais il n'est pas dit que ça a toujours été fait comme ça mun nga signé convention balaa ñu koy décaisser dañ ko war a budgétiser n'est-ce pas il peut arriver que mu am ay décaissement ñu xam ne dañu anticiper ci ay projet ba nga xamante ne nii c'était pas prévu dans les lignes budgétaires mais bor la am na lu mu faj mais bu fay bor bi jotee bu ñëwee nga di ko fay di nga xam ne bor bi kat du loo xamante ne ni budgétiser woon naa ko mais lu ñu dépensé la donc suma bor la n'est-ce pas ça c'est vraiment clair une convention signée c'est en place la ressource est disponible elle est dépensée alors qu'elle n'a pas été budgétisée en anticipation de sa budgétisation et au moment de rembourser la dette vraiment bu fekkee bor bi dafa egsi nga fay ko di nga xam ne bor bi yaa koy sa bor la loolu amul benn polémique bu ci nekk. Alors léegi loolu yow boo ko jëlee Fonds monétaire international nga jëflanteeg moom mu ne la yow sa bor fu mu toll nga ne ko bor bi fii la toll mais méngoowul ak li nga xam ne mooy lii sa bor ils appellent ça misreporting. Misreporting, ça veut dire transmission de données erronées. Transmission de données erronées lu mu tekki dans la mesure où ki nga xam ne moom moo joxe bor bi xam na ne bor bi tollul noonu bu fekkee dafa jox fonds monétaire chiffre boo xam ne méngoowul ak li nga xam ne moom la xam mais daf ko nëbb vraiment loolu xaw ma ndax dañ ko war a wax ci ban langue lañ ko war a wax mais c'est clair quand même hein? Allez, merci. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, vous avez la parole pour 15 minutes.
Madame la